Bonjour à tous. Les législatives en Côte d'Ivoire se tiendront en mars 2021. C'est ce qui ressort des recommandations de la phase 3 du dialogue politique ce mardi à la primature. L'heure était à la restitution des conclusions et recommandations du dialogue politique ouvert le 21 décembre dernier. Cette phase 3 du dialogue politique vient finaliser les travaux en comité restreint portant notamment sur les prochaines législatives dans le pays. Et après la cérémonie de clôture de la session ordinaire des travaux parlementaires de l'Assemblée nationale de l'année 2020, 24 agents administratifs en service dans cette institution sont décorés dans plusieurs ordres. Ils sont honorés pour leur abnégation au travail. Cette cérémonie de distinction s'est déroulée en présence d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Godefroy Okambawa. Ils sont au nombre de 24, ces agents en service dans l'administration de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à être décorés. Ils le sont pour leur mérite et leur abnégation au travail. Parmi eux, 2 décorés à titre posthume. Ces récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, traduisent leur reconnaissance à la nation et s'engagent à œuvrer pour le rayonnement de cette institution. Nous vous remercions, Monsieur le Président, du fond du cœur pour cette reconnaissance du mérite des membres de l'Assemblée nationale dont vous êtes l'instigateur, et cela restera à jamais gravé dans les annales de notre institution, mais également dans nos mémoires. Remettant ces distinctions, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a invité les récipiendaires à plus de rigueur au travail afin de mériter encore plus la reconnaissance de la nation. Votre distinction n'est pas la fin de votre parcours professionnel. Je reste persuadé que la reconnaissance dont vous êtes l'objet de ce jour constituera pour vous une source de motivation supplémentaire afin de continuer à mériter davantage la confiance placée en vous. Ces agents sont faits chevaliers et officiers dans l'ordre du mérite et dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. En 2015, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable, ODD, pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels sont confrontés tous les États de la planète. Pour permettre à la Côte d'Ivoire de mieux évaluer ces ODD, l'École nationale supérieure de la statistique et de l'économie appliquée, ENCA, met ses étudiants à contribution. Des journées sont organisées pour identifier les indicateurs pour le suivi. Et puis, la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, la SICOGI, a décidé de prendre une part active dans la lutte nationale contre le manque de sang. Ces agents ont fait récemment don de leur sang pour combler cette pénurie que connaît le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS. Dans l'actualité internationale au Gabon, le Parlement réuni en congrès a adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution. Sur 229 votants, 204 ont voté pour, 25 contre. Il n'y a aucune abstention. La révision a été initiée par le président Ali Bongo. L'objectif, selon le gouvernement, est de combler les vides juridiques. Il s'agit d'une reculade démocratique selon les élus de l'opposition minoritaire dans les 2 chambres du Parlement. Et puis toujours dans l'actualité internationale concernant le Brexit, il y a quelques heures seulement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et son homologue Charles Michel, président du Conseil européen, ont signé l'accord commercial post-Brexit conclu avec Londres pour encadrer la rupture historique qui doit entrer en vigueur à partir de jeudi à 23 h. Mais avant cette signature, le Royaume-Uni a annoncé mardi dernier la signature d'un accord commercial avec la Turquie. Cet accord doit permettre de prolonger les arrangements douaniers existants dans le cadre de l'Union européenne après le 1er janvier, avec l'espoir d'arriver par la suite à un accord plus global de libre-échange. Et puis on termine avec cette information. En Argentine, le Congrès argentin a adopté la loi légalisant l'avortement après un vote des sénateurs en faveur du texte, après plus de 12 heures de débat. C'est ce qu'a annoncé la présidente du Sénat, Cristina Kirchner. Déjà approuvé par les députés le 11 décembre, le texte qui autorise l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines de grossesse a été adopté avec 38 voix pour, 29 contre et une abstention, tandis que des milliers de partisans du oui ont manifesté leur joie devant le Sénat. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.